Bonjour, ici TVA Nouvelle. Nous avons fait un reportage sur le dopage dans les sports. Le dopage est lorsqu'un athlète utilise des substances non permises pour améliorer ses performances physiques Je suis allé chez une ex-olympienne disqualifiée pour dopage pour lui parler de quelle ce substance vous sujet. avez pris? Des stéroïdes androgéniques anabolisantes ou Qu'est-ce que ça fait SAA. des SAA? En fait, ça augmente la synthèse des protéines dans la cellule, entraînant une augmentation des tissus cellulaires, en particulier dans les muscles. En fait, ce que ça fait, c'est que ça grossit et ça renforce les muscles. Merci. Pourquoi avez-vous commencé à vous doper? Pour m'améliorer dans mes performances gymniques. Regrettez-vous vos choix? Oui, car j'aurais préféré représenter mon pays avec fierté et légalité que par fraude et injustice. Merci beaucoup de votre temps. Ça fait plaisir. Suite à cette entrevue, je me suis déplacé au bureau d'une psychologue sportive pour pouvoir parler des conséquences et des solutions des athlètes dopés. Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Carole Deschamps et je suis psychologue sportive. Pouvez-vous me parler des solutions pour contrer le dopage sportif s'il vous plaît? Oui, en fait, cela passe par l'aide psychologique. Avoir quelqu'un à qui s'adresser en cas de problème évite que le sportif ne tombe dans un palliatif. Souvent, le manque de communication est un facteur qui amène vers une conduite dopante. Ensuite, il s'agit de renforcer l'estime et la confiance en soi pour penser que l'on a besoin de rien d'autre que de ses capacités pour atteindre ses performances. Il s'agirait avant tout de responsabiliser plus le sportif sur sa gestion de l'entraînement et des compétitions. Enfin, il faut sensibiliser sur les conséquences néfastes sur l'organisme et l'équilibre psychique et adopter une attitude saine. Il faut ajouter qu'un suivi psychologique très tôt dans la carrière d'un sportif pourrait amener à des écoutes des forces et des faiblesses. Et cerner aussi ses ressources psychologiques pour faire face à la compétition, comme remède contre le recours aux produits miracles. Malheureusement, la psychologue devait partir, donc nous n'avons pas pu apprendre davantage sur les conséquences du dopage. Mais nous avons trouvé deux jeunes qui pourraient nous expliquer leur expérience. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Ouais, ben ça. Quel sport faisiez-vous avant? Faut voir un gang. Pourquoi vous avez arrêté? On m'a fait pogner faire du dopage. Quelle drogue avez-vous utilisé? Des stéroïdes. Pourquoi? Parce que, je sais pas, comment on prend ça, là? Ah, mais quelle position faisiez-vous? Quarterback! Les quarterbacks, ça utilise beaucoup de stéroïdes? Moi, je vais voir. Ah. Bon, merci beaucoup pour votre temps, monsieur. Dernier segment, nous avons parlé à l'entraîneur de Nicolas Perez, la tête de football. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur de Nicolas? Ouais, c'est moi. Saviez-vous qu'il se dopait? Ouais, je le savais, c'est moi qui l'ai recommandé. Pourquoi lui avez-vous recommandé des drogues? Parce que je voulais que mon joueur ait de meilleures performances sur le terrain. Ok, ouais. Comment vous sentez-vous maintenant qu'il n'est même plus avec vous? Ben, je sens que c'est une perte pour l'équipe, puis je savais pas que ça allait aussi loin. Est-ce que vous allez recommander à d'autres de vos joueurs de prendre des stéroïdes? Ouais, mais avec modération. En conclusion, le dopage dans les sports est quelque chose de très présent. Nous devrons mettre des règles pour arrêter ceci. On se voit la semaine prochaine avec un nouveau reportage. Ouais!